sais pas si on peut commencer le compte du Homer aujourd'hui. Quand je dis le Homer, c'est le chiffre de 49 jours avant Kippour. Alors c'est à nous de commencer à se réveiller et non pas attendre encore une semaine ou 10 jours le chauffard pour tout le monde. Les séfarades qui commencent les slichot, ou même les ashkénazes qui ont moins de péché, ils commencent les slichot qu'une semaine avant Rosh Hashanah. Mais quand même, le chauffard, dans 10 jours, on va commencer à le sentir. Et si on veut se réveiller avant le chauffard, comme ça, c'est pas un cinéma. Il y a une phrase dans la paracha de cette semaine, très très belle. Bani matem la Hashem Elokechem. Am kadosh ata la Hashem Elokecha. On est les enfants du roi. Et quand quelqu'un il vit avec ce sentiment toujours qu'il est comme un prince, alors ça va changer notre façon de voir les choses, que ce sera dans les vacances et même pendant tous les jours jusqu'à Kippour. Il y avait en Europe, il y a à peu près 200 ans, des rois, il y avait plusieurs royautés. Il y avait un roi qui cherchait un formateur pour son fils, le futur roi. Il était déjà à 20 ans, il fallait quelqu'un qui l'apprend un petit peu comment être le futur roi. Et il a trouvé quelqu'un, bien sûr il avait son salaire et tout, et le jour où il arrive où le futur prince cherche à acheter un cheval, il prend le conseiller avec lui, vous connaissez un peu dans les chevaux, il dit oui bien sûr. Et il choisit un cheval, il va le voir, il lui dit attention, très dangereux ce cheval-là, il risque de prendre ta vie. Il a testé justement, il a dit je ne vais pas l'acheter, il a laissé quelqu'un, après 10 minutes ce monsieur-là, le cheval, il est devenu fou, il a tué le monsieur. Le futur prince, il a dit merci beaucoup, vous m'avez sauvé la vie et je vois que vous êtes un grand connaisseur dans le cheval. Bon, il a donné quand même un petit billet de 200 euros, je ne sais pas quelle monnaie il y avait à l'époque. Un mois après, il veut faire une grande affaire dans les diamants. Il va demander au conseiller, vous connaissez dans les diamants bien sûr, ils ont traité toute l'affaire et tout, à la fin il lui dit attention, tu rentres dans cette affaire, tu vas perdre beaucoup d'argent, c'est une arnaque. Et c'est vrai, ce qui s'est passé à la fin, il a vérifié, les diamants étaient faux. Bon, il a donné un petit billet de 200 euros, à la fin il a dit dis-moi, on a avancé un petit peu, qu'est-ce que tu penses sur mes traits de caractère, moi, le futur prince? Alors il a dit je vais te dire quelque chose dans l'oreille, va voir avec ton père, mais je ne crois pas que tu es un enfant un prince. Peut-être il t'a adopté. Oh, il a fait un scandale, il est parti voir ses parents. Et c'est vrai, ça se trouve qu'il était adopté quand il était petit. Il est retourné voir vite le conseiller, il a dit comment t'as su que je t'ai adopté? Il a dit c'est simple, quelqu'un qui te sauve la vie, qui sauve ton argent, tu te donnes un petit billet de 200 euros, c'est ça, tu n'as pas un ADN d'un enfant de roi. Un prince, il voit les choses larges, il voit les conséquences. Tu as fait quelque chose de grand. Rabbi Aaron de Karlin, un des grands élèves de Maguid de Mezrich, élève du Baal Shem Tov, décédé 1772. Et lui, il disait quelque chose de très beau. Et voilà le message d'aujourd'hui. On l'a demandé une fois, c'est quoi la faute la plus grave qui existe dans la Torah? La faute la plus grave qu'un juif peut commettre? Il a réfléchi et il a dit d'oublier c'est un prince, le fils du roi. C'est la faute la plus grave parce que tout ce qu'on se prend la tête sur des petits détails, c'est des détails que, voilà, un enfant, quand il est jeune, il veut les chocolats, l'argent ne l'intéresse pas. Il grandit, il veut l'argent et après il ne veut pas dormir. Il devient plus âgé, c'est plus l'argent, maintenant c'est la santé. Donc tout ce qu'on se prend la tête, c'est des choses temporaires. Les grandes personnes, ceux-là, les futurs rois, les princes, c'est ceux-là qui se mêlent des choses importantes dans la vie. Faire du bien, monde futur, chesed, Torah. Alors venez, on prouve à Dieu qu'on est des princes et qu'on n'oublie ça jamais. Ça va nous aider beaucoup, beaucoup à bien se préparer pour Kippour. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.